Pour 12 secondes du dernier James Bond, tu peux installer une vingtaine de services qui serviront à 1 million de personnes chaque mois. Qui es-tu ? Je m'appelle Pouillou, c'est comme ça que je m'appelle. Je suis un ex-comédien, ex-auteur, ex-youtubeur. C'est quoi l'open source ? Le logiciel open source, c'est une façon de développer qui est extrêmement pratique puisque la source est ouverte et que les gens peuvent venir fouiller et apporter leur travail bénévole en plus. L'objectif est d'être dans le code qui donne le pouvoir aux humains. Et tu peux changer l'interface et donc les comportements des gens. Le code fait la loi. Ceci est une descente de police. C'est quoi Framasoft ? On met des services en ligne pour que les gens puissent essayer des services alternatifs à ceux des géants du web, mais aussi on fait des guides, des MOOC, des cours en ligne. C'est quoi la dégooglisation ? C'est une marque en fait, faut dire les choses, comme toutes les marques c'est une arnaque. Parce que le problème c'est pas Google, c'est un système. Et ce système s'appelle le capitalisme de surveillance. C'est de capter nos comportements présents pour vendre la prédiction de nos comportements futurs. Et le fait de se dégoogliser, c'est le fait d'essayer de se sortir de ce système. Et c'est pas quelque chose que tu vas faire d'un coup. Tu as insulté un ministre ? Quand j'ai rencontré le ministre du numérique, non, je ne l'ai pas insulté. On était invité par Hello-Asso à Station F et dans le jeu, il y avait une opération photo avec le ministre du numérique qui à l'époque était Mounir Majoubi. Et voilà, tout se passe bien. Mais derrière, son assistance me dit alors, ça se voit qu'il fait des choses pour le libre. Et là, le problème, c'est que j'étais honnête. Je dis écoute, on voit bien qu'il y a 2-3 déclarations, 2-3 tweets, quoi. Mais derrière, on voit bien toutes les politiques du gouvernement avec lesquelles on n'est pas d'accord. Un an plus tard, c'est ma collègue qui, à la braderie de Lille, croise donc Mounir Majoubi. En voyant Framasoft, il fait ah, Framasoft, c'est vous qui m'aimez pas. Non, en fait, c'est pas vous, c'était juste une question de choix politique. Vous avez laissé tomber le gouvernement ? Lors du premier confinement, tout le monde, à un moment donné, cherchait des services numériques qui fonctionnent. Et du coup, on se rend compte que les services du ministère de l'Éducation nationale ne marchent pas et que les profs et les élèves viennent en masse sur nos services à nous. Et il a fallu leur dire non, n'utilisez pas nos services. Vous avez un ministère qui a 100 000 fois notre budget. Enfin, j'exagère, mais s'il a pas fait son boulot, c'est pas nous, petite asso de la 1901, qui doit pallier à ce que fait le ministère de l'Éducation nationale. Le pire truc qu'un politique vous ait dit ? C'est formidable ce que vous faites les libristes, ça nous permet de mettre en tension les offres du propriétaire. Le mec il s'adresse à des gens qui sont des bénévoles, qui sont des assos, qui prennent du temps pour coder sur leur vie et il leur dit merci de nous donner une ristourne pour Google et Microsoft. Et parce qu'ils ne font que consommer des solutions numériques. C'est bien mais ça coûte cher, non ? On a mis en ligne 38 services alternatifs aux services des géants du web. Et je parle pas juste de Google, il y avait des alternatives à Doodle, des alternatives à Minecraft. The on right-click player callback, which allows... Sur 3 ans, ça nous a coûté 500 000 €. Et aujourd'hui, on n'a plus que 16 des 38 services, mais ces 16 services-là, ils servent à 1 million de personnes. Et puis on a calculé, qu'est-ce que c'est 500 000 €? 500 000 €, c'est 80 mètres d'autoroute. 500 000 €, c'est 12 secondes du dernier James Bond. Pour 12 secondes du dernier James Bond, tu peux installer une vingtaine de services qui serviront à 1 million de personnes chaque mois. Pourquoi c'est important l'open source ? Aujourd'hui, on voit bien que une méga entreprise telle que Facebook a pu influencer des votes comme celui du Brexit, comme celui de l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, nos sociétés sont façonnées par quelques entreprises à qui on n'a jamais donné le pouvoir. Moi, j'ai pas voté pour Google, t'as pas choisi Microsoft dans ta vie. Donc pourquoi est-ce qu'on laisserait ces entreprises garder le pouvoir et façonner notre société ?